Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com. Et oui, aujourd'hui on est au 8 Boss Domain à Herentals. Et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Eh bien parce qu'on a été invité par BMW, puisque c'est ici que se tiendra le Motorrad Day le 15 juin. L'occasion donc pour BMW de nous présenter l'endroit et aussi présenter les nouveautés. En tout cas, deux des nouvelles motos étaient présentes physiquement, dont cette R12 GS. On y reviendra évidemment un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais c'est clairement une des grosses nouveautés à vous présenter. Et l'autre, vous voyez que déjà tout le monde est autour, c'est la R1300 RT. On essaiera aussi d'y passer un petit peu plus loin. Et alors, comme d'habitude chez BMW, c'est open bar. Donc toutes les motos qui sont là, on va pouvoir les tester après-midi. Enfin toutes, non, pas vraiment. Puisque la R12GS, on ne pourra pas. La nouvelle R1300 RT, non plus. Et puis, on va vous montrer une autre version. Là, on n'a vraiment pas le droit de rouler avec. Par contre, on retrouve la plupart des nouveautés, que ce soit en roadster, en sportif et même en scooter. On verra évidemment après-midi les motos sur lesquelles on aura le plaisir de rouler. Et évidemment la R12 GS, hommage à la R80, si vous l'avez connue, une moto qui cette fois-ci se veut plus peut-être basique, enfin vraiment clairement hommage à la R80. Une moto qui dans les années 80 a fait la part belle sur le Paris-Dakar avec des champions autant français que belges, donc une moto qui parle à la nostalgie de certains pilotes. Et on essaye chez BMW de faire un retour aux sources avec une moto pas non plus trop équipée. En tout cas, vous pourrez évidemment l'équiper par la suite ou dans les options, mais on va essayer de garder une moto basique le plus possible. Contrairement évidemment par exemple au R18, non, plutôt ici la série des 1000 XR. Là, on a vraiment des motos très performantes avec évidemment des packages électroniques plus que complets de base, mais aussi évidemment en option, puisque vous aviez même une M1000R avec évidemment profusion de carbone. Et ouais, là aussi, on en reparlera probablement tout à l'heure. Et la troisième moto qu'on ne pouvait pas utiliser, c'est celle-là. Et ouais, la jaune, version police. Celle-là, quand vous la voyez dans vos rétros avec tout le feu allumé, garez-vous. C'est que soit ils doivent passer, soit vous avez fait une connerie. Et vu la moto, j'éviterai quand même d'essayer de jouer au malin avec eux. Alors évidemment, comme je vous le disais, toutes ces motos-là, on pourra les essayer. Enfin, il faudra se les partager, évidemment. Mais évidemment, ce n'est pas la seule chose qu'on fait sur cette journée. Alors, je vais vous montrer la suite du déroulement de cette journée réservée à la presse. Le BMW Motorrad Day, c'est une fois par an, le rendez-vous de tous les amateurs de BMW et éventuellement des curieux qui voudraient découvrir cette marque, les nouveautés. Il y aura évidemment des attractions prévues et c'est justement ce qu'on vous présente aujourd'hui. Enfin non, pas toutes les attractions, mais vous aurez le plaisir de faire un petit tour du site. Donc on est ici sur une ancienne base militaire avec un terrain de golf, donc vraiment suffisamment de place. Alors on a vraiment eu le responsable de la presse, on a le directeur de Motorrad Belgique qui nous présente évidemment l'évolution du marché, un marché qui est un petit peu difficile, même si certains modèles sont plus attractifs que d'autres, avec évidemment beaucoup d'espoir sur les nouveautés, mais malgré tout dans l'ensemble, on essaye évidemment de garder le cap et on fait ce qu'on peut au point de vue des ventes. Et après la présentation des chiffres, évidemment, on va parler des nouveautés moto, dont forcément cette R1300 RT, entre autres avec ces deux flaps sur le côté qui vont vous permettre de changer l'aérodynamisme de la moto et donc la protection du pilote. On vous décrira évidemment toutes les options, les différentes couleurs, ce qui est de série ou ce qui ne l'est pas. Donc forcément pour la R1300 RT,
on retrouve évidemment la même présentation pour la R12GS, là aussi avec différents coloris. Avec, entre autres, pour cette moto, vraiment la possibilité de la personnaliser et de la rendre de plus en plus potentiellement utilisable en off-road, avec différentes jantes, différents packs. Donc vraiment une moto qui pourrait vraiment être façonnée à votre goût. Les deux autres nouveautés qui n'étaient pas présentes, eh bien c'est la R1300R, un roadster qui, à mon avis, va être assez, enfin voire même très méchant, hein, parce que 1300 quand même. Où là aussi on a eu les caractéristiques techniques, quelques options, les différents coloris, avec évidemment les couleurs racing, pour une variante performance. On n'en attendait pas moins, évidemment. Et puis, on a aussi les options 719. Regardez celle-ci. Ouais, il faut avouer qu'elle a de la gueule quand même, cette moto. L'autre nouveauté, enfin qui va arriver, c'est cette R1300 RS. Là aussi, comme les autres modèles, présentation de la moto, des caractéristiques, des couleurs, aussi une variante performance et une 719 qui est pas mal non plus, hein, gris, jaune, comme ça avec les traits noirs, c'est pas mal. Bon, alors, comme promis, je vais vous présenter le site. Alors ici, on était après-midi au guidon d'une R1300 GS. On en reparlera évidemment juste après. En attendant, je vais vous faire découvrir le 8 Boss Domain à Herentals. C'est là que vous aurez rendez-vous le 15 juin, en tout cas si vous venez au BMW Motorrad Day. Alors effectivement, on a du golf, des practices. Bon, alors aujourd'hui, évidemment, c'est ouvert plutôt aux golfeurs, donc évidemment, on doit faire quand même très attention de ne pas avoir d'accident, parce que vous pouvez avoir des gens qui passent pour passer d'un trou à l'autre, par exemple. Regardez évidemment l'espace sur cette base. Alors il y a des hangars de chaque côté, et c'est pas tout, parce que c'est pas le seul endroit. On est d'ailleurs basé un petit peu plus loin. D'ailleurs, on devra évidemment, nous en tout cas, faire attention pendant les essais aujourd'hui, parce que comme vous le voyez, les chemins ne sont pas vraiment très nettoyés, donc notamment ce tournant, où il vaut mieux y aller mollo. Sinon, ça serait ballot le jour de la présentation presse d'aller casser une moto. Ouais, non, ça le ferait vraiment pas. Bon, on n'a pas eu de casse cette année. Enfin, du moins jusqu'à ce que je parte, on n'a pas eu de problème. Alors voilà où nous, on était basés, en tout cas, ici dans les entrepôts à gauche. Et évidemment, c'est là où on a pu prendre et reprendre les différentes motos. Alors bon, effectivement, la nouvelle R12GS, celle-là malheureusement n'est pas disponible. Idem pour la nouvelle R1300 RT, ces deux motos-là par contre ne sont pas disponibles pour le moment. Alors du coup, j'ai changé du tout au tout et je suis parti sur la nouvelle R1300 GS qui est assez surprenante parce que j'ai pas d'embrayage et non, j'ai une boîte automatique ou manuelle, enfin manuelle au pied. Parce que j'ai un sélecteur, je vais vous montrer, on peut effectivement changer les rapports sans avoir besoin d'embrayer. La boîte automatique en elle-même est assez plaisante, donc là, je trouve ça pas mal du tout. Bon, on va éviter d'aller dans les travaux quand même. Et on va remettre la caméra dans l'autre sens, histoire que je vous montre un petit peu la vue que moi j'ai sur cette R1300 GS. Alors, je te promets pas du son sur tous les essais parce que le micro est un petit peu à plat. Alors regarde, tu vois, effectivement, voilà, je suis en première, je vais juste accélérer. Voilà, et tu vois, ça passe des vitesses tout seul. Ou alors, tu décides de passer en manuel. Non, voilà, tu vois, là, je suis en manuel. Et
en fait, je change les commandes avec le sélecteur au pied. Ou je passe en automatique. En tout cas, je peux comprendre que cette moto soit très agréable à piloter. En plus avec cette boîte automatique. Bon, je vais peut-être ramener cette moto Golf Club Wheat Boss. Ah ouais, s'il vous plaît, on va au golf. Oh ouais, si on testait ça. Non? Même hilaire. Ouais, je suis pas encore monté sur une M, figure-toi. Ça te tente? Ouais, moi ça me tente. Allez, c'est parti. Bon les gars, le micro il est plat, donc il n'y a plus de micro. Oh, regarde donc quoi, celui-là, il aime les amis. Bon les gars, est-ce que vous avez déjà démarré une 1000 RR? Regarde un petit peu. Déjà, ça sent bon. Hein. Explique-moi ça. Et du carbone partout. Et nous, on aime le carbone. Ouais, des petits cataclysmes. Je sais pas si je vais y arriver. C'est pas limite, hein. Enfin, bref, comme vous voyez, en général, on en profite. Un dernier tour de cette M1000R. Et évidemment, on invite tous les fans de la marque BMW au Wheat Boss Domain à Herentals le dimanche 15 juin, où il y aurait forcément beaucoup plus de motos et de motards que ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Ah, elle est belle quand même. On aime bien le carbone chez objectivemoto.com. Donc forcément, on ne peut qu'aimer une machine comme celle-là. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, des essais, enfin tout ce qui évidemment vous plaît chez objectivemoto.com.